La pâtisserie, c'est avant tout une histoire de goût, de saveur et d'émotion. Bienvenue dans Papille. Je suis Léa Reverdy, amatrice et passionnée de pâtisserie. Et depuis 2021, je me suis lancé un défi. Vous emmener avec moi à la découverte de ce qui fait vraiment un bon dessert. L'objectif ultime, trouver la recette parfaite qui fera fondre vos papilles à coup sûr. Vous êtes sur le point d'écouter un nouvel épisode de Papille. C'est le podcast qui part à la rencontre des meilleurs chefs pâtissiers et pâtissières pour comprendre l'émotion et les saveurs qui les animent au quotidien lorsqu'ils et elles créent leurs desserts d'exception. Après cet épisode, à vous de laisser libre cours à votre imagination et de créer les desserts aux saveurs qui vous ressemblent tout en vous inspirant des meilleurs. Bonne écoute! Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Stimulant comme une idée neuve, apaisant comme une matinée d'hiver au coin du feu, connaissez-vous le maté? Boisson traditionnelle originaire d'Argentine, Eva Fermelli l'a découvert lors d'un échange universitaire en Argentine. Véritable symbole de partage et boisson qui rassemble, elle a vite été séduite. Alors au retour de cet échange, Eva imagine Neoka, une marque d'infusion de maté bio, pensée pour nos palais curieux et nos rythmes modernes. Pour l'adapter aux us et coutumes français, elle a même développé plusieurs saveurs autour de cette plante sacrée, avec fraîcheur, exigence et créativité, comme le maté cacao piment. Bonne écoute! Bonjour Eva! Bonjour! Comment vas-tu? Eh ben ça va super, on est dans un super endroit, donc super en forme, c'est le premier jour aussi. C'est vrai, mais c'est vrai que c'est très sympathique, donc toi c'est ce que tu disais, c'est la première fois que tu fais le festival? Ouais, c'est ça, tout à fait, c'est la première fois, en fait on a rencontré l'association organisatrice en amont du CIRA. Okay. Parce qu'ils avaient eu un désistement et donc on a pu avoir un stand au tout début de notre aventure au CIRA et puis on est resté en contact et c'est comme ça qu'on s'est inscrit à cet événement. En plus il a lieu à Lyon, on est à Lyon, donc pratique. Et c'est un lieu qu'on adore, le HIT, donc c'est super cool d'être là. Moi j'ai plein de questions. Pour commencer, je vais faire mes petites questions rituelles du début. Toi c'était quoi ton dessert préféré quand t'étais petite? Ton dessert d'enfance. C'est l'éclair au café. Ah, aucune hésitation. Non, ça m'est apparu tout de suite. À quel moment t'as découvert le maté? Parce que donc c'est... déjà peut-être, dis-nous pour les gens qui ne sauraient peut-être pas, qu'est-ce que c'est que le maté exactement? Et du coup, toi, quand est-ce que tu l'as découvert? Alors le maté, c'est un arbre qui pousse en Amérique du Sud sur un terroir très particulier, en fait, plus précisément à la frontière entre le Paraguay, le Brésil et l'Argentine. Okay. C'est un arbre qui à l'état sauvage peut atteindre 20 mètres. Qui pousse sur une zone de jungle, de forêt tropicale, on va dire, avec des terres très rouges parce que c'est une zone avec beaucoup de fer dans les terres. C'est un terroir tellement particulier que ça peut pousser uniquement à cet endroit. Et simplement, c'est un arbre dont les feuilles sont récoltées à la main pour en faire une infusion qui est une infusion stimulante, énergisante, avec des vertus apaisantes. Donc ça en fait une super alternative saine au café, mais au-delà de ça, c'est surtout dans les pays traditionnellement consommateurs de maté, c'est surtout un rituel social de partage. Beaucoup plus qu'une boisson. En fait, le maté, ça se partage, il passe de main en main. Et c'est un héritage d'un peuple natif, qui est le peuple Guarani, qui le partageait de cette manière-là. Et encore aujourd'hui, il est partagé de cette manière traditionnelle en Argentine, au Paraguay, dans le sud du Brésil. Et donc toi, comment t'as découvert tout ça et aussi du coup toute l'histoire qu'accompagne le maté? Alors, moi j'ai découvert la première fois que j'ai bu du maté,
En fait, j'avais candidaté, dans ma seconde année d'études à Sciences Po Bordeaux, on avait l'opportunité de faire un échange je voulais aller en Argentine, mais je m'étais même pas posé la question. D'ailleurs, je me rappelle que quand j'ai su que j'étais prise dans cette école, j'ai pensé directement, ok, en deuxième année, je vais en Argentine. Okay. Et donc, j'ai pu être prise pour l'Argentine. Et la première fois que j'ai goûté le maté, c'était à Bordeaux. C'était la promo d'avant qui était revenue et qui nous avait réunis pour nous parler un petit peu de la ville où on allait être, etc. Et donc, ils nous ont fait déguster le maté. Et c'est vrai que la première expérience, comme beaucoup de personnes qui goûtent le maté pour la première fois, ça a été plutôt surprenant, mais un peu négativement, je dirais. Ouais, parce que c'est très amer. C'est ça, exactement. Donc ça a été ma toute première expérience. Et en fait, quand je suis arrivée en Argentine, ça a pris très rapidement un tout autre sens parce que le maté, bon, c'est partout et tout le temps. Et surtout, c'est toujours une invitation à discuter, à se rencontrer, à passer un moment ensemble. C'est un vrai moment d'échange, de partage. Et donc que ce soit au départ quand je suis arrivée dans ma coloc, le fait d'être inclus dans cette ronde du maté, ou après à la fac, tout simplement à la fac, la personne d'à côté me tend son maté et donc on commence à discuter partout en fait. Ça a vraiment fait le lien pendant toute ton année à l'étranger, c'était vraiment ça qui te permettait C'est ça, en fait ça a été présent dans tous les jours, tous les beaux moments dont je me souviens même de jouer des heures aux cartes. Ils jouent beaucoup aux cartes et c'était toujours accompagné du maté. C'est ça, quand on rencontre une nouvelle personne, quand on est invité chez quelqu'un. Donc c'est comme ça que j'ai découvert le maté. Après j'ai appris un petit peu à le boire seul, notamment quand je devais réviser pour mes partiels. C'est à ce moment-là que j'ai appris un petit peu à le boire seul. Et quand je suis rentrée à l'issue de cette année-là en Argentine, qui en plus avait été une année très intense, très belle, quand je suis rentrée, ça a été un petit peu... j'ai commencé à découvrir vraiment le maté quand on est seul parce que j'ai pas réussi à le partager tel quel dans sa forme traditionnelle avec beaucoup de personnes en France. Et c'est un peu ça qui a fait germer la graine du projet, on va dire. Ah, c'était ma prochaine question. Qu'est-ce qui t'a donné envie justement de créer Neoka, ça se prononce bien comme ça ? Oui, c'est ça. Qu'est-ce qui était le point de départ ? De quoi t'avais envie et comment t'as pensé un peu toute la marque ? Parce que on y reviendra après, mais du coup t'as une DA qui est très forte, qui est aussi, je trouve, très moderne, très jolie et je pense qu'il dépoussière un petit peu justement tout l'aspect plutôt traditionnel, etc. Donc Qu'est-ce qui était un peu toi le point de départ de tout ça ? Alors tout simplement, le premier point de départ, c'était j'étais étudiante. Je suis revenue d'Argentine, j'avais un mémoire à faire, on travaillait des nuits entières tous sur nos mémoires. Et en fait, moi, le maté m'a sauvée. Okay. Par ses propriétés stimulantes, ça favorise la concentration. C'était vraiment mon meilleur allié, quoi. Et en fait, tout simplement, je voulais partager ça autour de moi, que ce soit avec mes amis de l'école, avec mes frères, par exemple, quand ils avaient des choses à faire. C'était vraiment mon compagnon de toutes les études. Et à ce moment-là, c'est là que j'ai senti un blocage au moment de le partager parce que pour sa forme de préparation traditionnelle, c'est quoi la préparation traditionnelle du coup ? Alors le maté traditionnellement, ça se prépare dans une calebasse, donc c'est une courge coupée, séchée, qu'on remplit aux 2/3 de maté et on va y insérer une paille filtrante. Pour pouvoir le boire comme ça et on remplit d'eau avec un thermos, on boit, on re-remplit, on boit et en fait cette
préparation, cette forme-là. Et puis, en fait, tout simplement, le fait de partager la paille en France, c'était un gros obstacle, alors qu'en Argentine, bon, cette paille, elle est un petit peu sacrée dans ce rituel du maté. Et le fait de partager la paille, ça crée directement une intimité entre les intégrants du rituel, on va dire. Donc c'est quelque chose de très beau, de très respecté. Et bon, ici c'est pas perçu, enfin c'est pas perçu comme ça. Non, en plus, il y a un peu le Covid qui est passé par là, ça. Donc. Tu sais qu'en plus c'est vrai que je me suis dit déjà boire dans le même verre, on aurait un peu du mal, mais à la limite tu te dis bon, tu peux tourner un peu et c'est vrai que sur une paille, je pense effectivement, t'as vraiment ce truc de je vais pas boire sur la paille de quelqu'un d'autre, quoi. Oui. Alors encore que là-bas, c'est tout à fait naturel. Donc, il y avait cette histoire de la paille, il y a le goût brut du maté. Et en fait, simplement, après, c'est un petit peu mûri. Et eux, du coup, pardon, je te coupe, mais eux, le maté n'est pas aromatisé, c'est du maté purement nature. Alors, en général, oui. Mais il existe quand même des produits de maté aromatisés qu'on peut déjà acheter tout fait, mais ça va être un petit peu ils appellent ça saborizada, et ça va être par exemple maté orange, mais c'est un petit peu comment on dit, artificiel. Il y a des nouvelles marques de maté qui se créent et qui aromatisent un petit peu, mais sinon c'est quelque chose qui se fait beaucoup à la maison. En fait, c'est un peu quelque chose qui se transmet. Si les personnes ont, par exemple, un peu de... qu'est-ce qu'on pourrait dire, juste un petit peu de menthe chez elles vont l'ajouter simplement. Mais sinon, ça se consomme plutôt tel quel. Donc si on revient, tu te dis moi le maté ça a été super important pendant toute la rédaction de ton mémoire et tout, t'as envie de le partager, mais effectivement les gens en France, enfin les Français et les Françaises sont pas forcément très ouverts sur la méthode de consommation traditionnelle en Argentine. C'est quoi la suite du coup pour arriver jusqu'à Neoka? Alors la suite, simplement, moi je m'orientais vers le développement et la coopération internationale, donc avec des expériences professionnelles en ONG, et j'ai commencé à me diriger plus vers le développement rural. En dernière année de master, on a pu faire une spécialisation avec l'école d'agro de Bordeaux. Donc de fil en aiguille, en fait, je me suis retrouvée plutôt dans ce monde-là, et j'ai adoré. Donc ça m'a un petit peu rapprochée, on va dire. Et pour mon stage de fin d'études, je me suis dit c'est parfait, je vais essayer de chercher un stage de fin d'études dans le maté. J'avais vraiment cette idée en tête. À ce moment-là, j'habitais en Colombie pour ma dernière année d'études, et j'avais vraiment depuis que j'étais arrivée en Colombie, j'avais en tête, alors que la Colombie, il n'y a pas du tout de maté. Oui. C'est vraiment le café en Colombie, mais j'avais cette idée en tête. Je voulais trouver un stage de fin d'études dans le maté, et finalement j'ai été très proche d'une piste qui a fini par pas se concrétiser, et je suis restée finalement à Bogota et j'ai trouvé un stage dans le cacao. D'ailleurs, c'est marrant parce que nos voisines de stand font du cacao, et leur cacao vient du lieu où, enfin, du même endroit. Du même endroit sur une zone du Pacifique colombien sur laquelle on accompagnait lors de mon stage les producteurs dans leur transition vers le bio. Donc on a pu échanger, mais simplement, donc voilà, j'ai fait ce stage dans le cacao, j'ai adoré. Et après 6 mois, je suis rentrée en France et j'avais toujours cette idée. Cette idée, c'est un peu irrationnel en fait, parce que c'est comme une flamme qui brûle, où on se dit je veux faire ça, je dois faire ça. Au départ, ça n'a pas une forme très précise, enfin, ça n'est même pas du tout précise, mais c'est un peu cet instinct de quelque chose qui me passionnait. Je voulais en faire quelque chose, et il faut dire aussi que on est quand même dans une génération où on peut-être se projeter dans des choses comme ça. J'adore cette plante, je vais en faire un métier.
c'est pas forcément c'est clair, évident. Tu dis Mais je trouve qu'on a quand même la liberté aujourd'hui de pouvoir se projeter dans des choses qui nous font vibrer. Et donc, ça a été le cas. Ça a été un peu dur les premiers mois parce que comme je suis pas du tout issue d'école de commerce, j'avais beaucoup de choses à apprendre et puis j'étais un peu perdue. Et à partir de juin, donc là on était en 2023, à partir de juin, j'ai intégré un incubateur qui s'appelle Les Premières. Donc elles sont un peu partout en France, mais donc là en l'occurrence à Lyon. Et elles accompagnent les femmes et les équipes mixtes qui créent des entreprises. Et donc, elles m'ont accompagnée depuis le stade à peu près de l'idée, quand c'était encore flou dans mon esprit. Et aujourd'hui, elles m'accompagnent encore. Et c'est cet accompagnement qui m'a vraiment mis sur les rails et qui m'a permis de concrétiser le projet, quoi. C'était quoi l'idée de départ? C'était quoi ton envie à l'origine? Alors, c'est intéressant comme question. Je crois qu'au tout départ, l'idée, c'était un espèce de coffee shop seulement autour du maté. Ok, donc un lieu. Un lieu. C'était un lieu. Et en fait, très rapidement, je me suis dit, moi, j'ai un peu la bougeotte. J'adore voyager et je me voyais difficilement attachée à un lieu physique. Donc après ça s'est transformé en carrément en usine où j'imaginais en fait au départ j'imaginais investir dans toute la chaîne de prod, toutes les machines, tout. Donc avoir quelque chose un peu plus un peu plus dans mon esprit, un peu plus un local industriel. Très rapidement en fait il s'est avéré que, et ça c'est vraiment c'est plus compliqué quoi. Oui. Et ça, c'est l'accompagnement aussi de l'incubateur qui m'a permis de me rendre compte que investir avant d'avoir testé le marché, de valider que les produits peuvent plaire et se vendre, ça avait pas beaucoup de sens. Et de fil en aiguille, après, ça a pris rapidement, à partir du moment où j'ai été accompagnée par l'incubateur, ça a pris rapidement dans mon esprit la forme que Neoka a aujourd'hui. C'est-à-dire où on allait partir sur, dans un premier temps, des infusions et pas, par exemple, des boissons fraîches. C'est quelque chose que j'ai encore en tête, mais... Ah oui, de vendre des boissons directement toutes faites. Ok. J'avais beaucoup ça en tête au départ. En fait, j'étais entre les deux. Et dans mon esprit, c'était possible de construire les deux en même temps. Mais c'est plus simple, non, de faire juste... Oui. En fait, ce sera peut-être pour un second temps, mais c'était tout autre chose. Donc, je me suis engagée dans ce côté-là. Donc, vraiment des infusions de maté. Et donc, dès le départ, je voulais pouvoir proposer du vrac et des infusettes, des mousselines. Ouais. Et voilà, donc c'est comme ça que ça a pris un petit peu la forme que l'entreprise a aujourd'hui. Bon, j'ai plusieurs questions. Je sais pas par où commencer. Déjà, peut-être... Donc, aujourd'hui, t'as du maté nature, un pur. Je sais pas comment... C'est ça, ouais, nature. Et t'en as avec des recettes. Déjà, comment est-ce que toi, t'as élaboré ces recettes? Tout de suite, tu t'es dit, il va falloir du maté aussi aromatisé ou... Oui. Tout de suite, je me suis dit qu'il fallait des recettes, justement parce que... pour revisiter un petit peu le rituel du maté à la française, il me semblait que c'était nécessaire. Et d'ailleurs, c'est le cas, parce que le maté nature, c'est celui qu'on vend le moins aujourd'hui. Ok. C'est assez intéressant parce que les professionnels, au contraire, vont être plus intéressés par le maté nature et par notre dernière recette dont on parlera peut-être après, qui est la plus innovante, la plus différenciante. Qui est, dis-le tout de suite comme ça, parce que je pense que les gens entendent quoi. Qui est donc c'est notre maté cacao ardent. Donc c'est un maté torréfié avec du cacao torréfié également et du piment.
ou c'est la recette vraiment la plus surprenante que tu as eu l'occasion de goûter il y a quelques minutes, du coup. Avec une pointe de gingembre et une pointe de réglisse. Et celle-ci, elle est vraiment très surprenante. Comme je le disais, on a eu la chance d'exposer au CIRAF en janvier et elle a vraiment marqué les esprits, cette création-là, pour les professionnels. Parce qu'ils voyaient tout de suite beaucoup de comment on dit, de façons de l'utiliser pour eux, différentes dans leur métier. Et surtout, il y avait cette quête de surprendre les clients. Et cette recette a beaucoup résonné pour eux dans ce sens-là. Par contre, quand on est face à des particuliers, c'est au contraire plutôt la menthe et le chai qui vont plaire. Le cacao ardent, ça peut être un coup de cœur ou ça peut être un petit peu plus difficile selon les palais avec le piment. Mais effectivement, le maté nature. Donc, pour revenir à ta question, j'avais tout de suite l'idée en tête de pouvoir faire des recettes, tout en ayant conscience que c'est un métier. Moi, j'avais des intentions de recettes et trouver la bonne personne pour être accompagnée sur la création des recettes, ça a été aussi un long parcours. Pour plusieurs raisons, parce que j'étais toute petite, j'étais pas encore formée comme entreprise, parce qu'il y a aussi un sujet de droit en fait. Et je voulais quand même pouvoir, voilà, c'est ça. Donc simplement, de fil en aiguille, j'ai été mise en contact avec Jérémy Tamen, qui est né et qui est spécialiste du thé et des infusions. Ok. Donc on a échangé avec Jérémy et en fait Jérémy il a travaillé pour des très grandes maisons de thé, mais il adore accompagner des jeunes projets qui se lancent. Trop bien. Parce qu'en termes de créativité, c'est hyper stimulant. Donc et il apprécie particulièrement le maté, donc on a tout de suite il y avait tout ça matché. C'est ça, exactement. Donc on a tout de suite dès le premier échange, il y avait un super feeling, il m'a expliqué beaucoup de choses parce que Jérémy, depuis qu'on a commencé à collaborer, il me forme beaucoup sur beaucoup d'aspects. On a commencé à travailler, donc au départ, il m'a expliqué comment on fait un brief. Pour dire je veux le résultat que ce soit ça, et du coup il compose la recette à partir c'est ça, en précisant également dans quelle mesure il peut innover, s'éloigner entre guillemets du brief. Et moi je voulais quand même lui laisser une marge de manœuvre parce que c'est son métier, parce qu'il a un savoir-faire et une créativité qui met au service de créations qui sont dans l'air du temps, qui sont originales. Donc je lui ai apporté mes intentions. Donc mes intentions, c'était un maté autour de la menthe, un maté autour des épices chai et un maté autour du cacao. Et par exemple, pour prendre l'exemple du cacao, j'avais vraiment en tête une recette très cocooning, une recette que j'imaginais bien en recette gourmande, et avec sa créativité, il a fait passer cette création à un autre niveau pour proposer quelque chose qu'on ne voit pas ailleurs, qui surprend. Et je suis vraiment heureuse d'avoir pris ce risque avec lui du piment. Parce qu'aujourd'hui on a donc ce maté nature, on a nos deux recettes menthe et chai qui plaisent beaucoup, et je pense que le cacao ardent c'est vraiment une création signature qui ouvre la porte, je pense, à une orientation pour les prochaines créations, une orientation pour Neoka
une direction à suivre. Oui, de recettes un peu audacieuses et Exactement. un peu surprenantes, etc. Parce qu'effectivement, pour faire un retour pour l'avoir goûté, tu vois, moi, c'est vrai que, souvent, je suis un peu frileuse quand on parle de piment parce que je suis super sensible et je mange absolument pas pimenté. Donc c'est vrai que, tu vois, je me dis, à la fois, ça m'intriguait énormément et en même temps, je me suis dit, j'ai peur que ce soit trop pimenté. Et en fait, ce que je trouve super intéressant, c'est que en le buvant, t'as d'un coup le côté un peu... ça vient de picoter la langue, mais en fait, ça part directement. Enfin, t'as pas du tout la sensation de piment. De feu. Ouais, c'est ça que tu peux avoir quand tu vas manger quelque chose de pimenté et qui va rester pendant longtemps et tout. Tu vois, moi, ce que j'apprécie pas, c'est le côté, j'ai l'impression que ça me détruit mes papilles et que en fait, après, il y a plus aucun goût à ce que je mange, il y a que du piment, clair. tu vois. Là, on n'est pas sur et ça. Non, pas du tout. Et je trouve que presque... C'est rigolo, mais tu vois, genre là, avec du recul maintenant, j'ai presque la sensation, tu sais, comme les sucres pétillants. Genre, ça vient pétiller dans ta bouche un peu, et après, en fait, ça part comme ça, mais juste, ça te laisse cette sensation de... Il y a eu un petit truc qui m'a picoté. Enfin, je trouve que... Tu vois, maintenant, j'en ai ce souvenir-là. Ok. Donc, très intéressant. Et... petite question, du coup, comment ça se passe sur le côté plutôt fabrication? Donc, tu reçois quoi? En fait, est-ce que tu reçois directement le maté tel quel, séché, etc. Tu disais, tu m'as dit tout à l'heure quand je suis venue te voir sur le stand qu'il était broyé, coupé d'une certaine manière. C'est ça. Et du coup, sur la partie, donc sur le dernier, la recette dont on parle depuis tout à l'heure, où il est torréfié, est-ce que ça aussi c'est toi qui le fais? Comment ça se passe? Non, alors les producteurs avec lesquels on est en relation pour le maté, ils gardent, et je trouve très bien que ça se fasse comme ça, ils gardent cette partie de la valeur ajoutée de leur côté. Ils nous envoient le maté, comme je t'expliquais, il y a différentes phases de coupe, mais ils nous envoient le maté avec la coupe souhaitée, la coupe adaptée à nos infusions. C'est eux qui opèrent la torréfaction, c'est eux qui opèrent la phase d'affinage ou de maturation du maté, qui dans notre cas dure 12 mois. Et il nous envoie cette matière première, donc ce maté vert, on va dire, affiné, et notre maté torréfié affiné, comme matière première prête à être ensuite utilisée dans nos mélanges. Ok. Ensuite, il y a l'étape du sourcing des autres ingrédients. Qui est une étape c'est un assez gros défi. En fait, j'apprends au fur et à mesure, comme on vient de se lancer. Je me rends compte maintenant que j'ai été confrontée à la seconde production, à l'organisation de la seconde production, qu'en fait, le fait de pouvoir maintenir une constance organoleptique, une constance gustative sur nos infusions, c'est un défi pour plein de raisons, et c'est mon rôle de pouvoir l'assurer, tout en gardant en tête de manière réaliste qu'on travaille avec des matières vivantes, et que c'est naturel de pouvoir avoir des petites variantes éventuellement selon les saisons, selon les approvisionnements. Mais donc c'est hyper intéressant, cette partie, j'aime beaucoup. Donc il y a cette partie sourcing des ingrédients, et ensuite je fais parvenir mes ingrédients à un fabricant, à un faiseur qui est en Bretagne. Okay. J'ai pu aller visiter son atelier, c'est une entreprise familiale. J'ai pu aller visiter son atelier juste avant la première production, et on a décidé de partir ensemble. C'est ce que j'ai expliqué à nos voisins d'en face de stand tout à l'heure. En fait, au départ, c'est assez difficile, je trouve, quand on est pas encore lancé, qu'on demande des devis pour des petits volumes. C'est assez difficile d'avoir des personnes qui vont nous accompagner et qui vont bien vouloir se montrer flexibles sur nos demandes. Quand on n'est pas encore lancé réellement, c'est difficile. Et c'est vrai que ce partenaire-là, depuis le départ, il a accepté... par exemple, tout simplement, il y avait un défi technique. On voulait concevoir des mousselines, des infusettes qui soient réinfusables. Ok. Pour pouvoir maintenir cet héritage du maté traditionnel qui se réinfuse et qui permet
de garantir cette énergie soutenue, constante toute la journée. Donc c'était vraiment quelque chose que j'avais en tête. Et lorsqu'on a visité l'atelier, c'est vrai que la personne en charge de l'atelier nous a dit, je pense que ça va pas le faire. On va pas réussir à faire rentrer toute cette quantité dans une mousseline. Ça va poser problème en termes de soudure. Bon. Ah oui, au moment où ça gonfle. Quoi. C'est ça. Et comme on était sur place, on a fait le test quand même et ça a marché. Donc on était super heureux. Bon, c'est des choses comme ça, mais finalement ça fait aujourd'hui notre différenciation. Donc on est parti avec ce partenaire. On a travaillé avec eux pour la première production et aussi pour la seconde qui vient d'arriver parce qu'on a presque écoulé tous les stocks de la première prod qui était arrivée fin novembre. Merci beaucoup. Et cette fois on a doublé les volumes et on vient de recevoir il y a une semaine la seconde production. Alors, j'ai plusieurs questions, encore une fois, mais déjà, du coup, sur la coupe, on en a parlé un peu. Elle a quoi Enfin, c'est quoi sa particularité ? Alors, la particularité de la coupe de notre maté, c'est qu'elle est beaucoup plus large que ce qu'on a l'habitude de trouver sur le maté. Ça permet de réduire les points de contact avec l'eau et donc de rompre avec l'amertume qui peut être associée au maté. Le maté, traditionnellement, il a 4 composantes. Il a des feuilles un petit peu plus larges, des feuilles très fines, de la poudre de feuilles et des tiges que l'on appelle palos. Ça, ce serait le maté vraiment traditionnel, mais qui va être plus sur l'amertume. Moi, j'adore, mais c'est vrai que dans cette recherche de pouvoir revisiter ce rituel du maté et l'adapter au palais français, l'amertume, c'était à nouveau bloquant. Donc, pour réduire cette amertume, on est parti sur cette coupe plus large. Alors, tu me fais une bonne transition en parlant de, du coup, comment l'adapter au palais français. Donc, tu l'as dit, il y avait réduire l'amertume, il y a le fait de mettre des goûts, du coup, qui va aider les consommateurs et consommatrices à s'adapter. Je pense qu'il y a aussi tout l'univers que, du coup, tu as créé autour. Déjà, est-ce que tu trouves qu'il y a besoin de faire beaucoup d'évangélisation ? Enfin, est-ce qu'on connaît ? La plupart des gens, est-ce qu'ils connaissent, du coup, le maté ? Et du coup, quel univers t'as créé aussi pour le faire découvrir et pour faire découvrir ses bienfaits, donner envie de le consommer, etc. Alors, ce qui est super, c'est que entre le moment où j'ai eu l'idée, où vraiment très peu de personnes connaissaient le maté, et d'ailleurs à l'incubateur, on me répétait souvent qu'il y aurait un gros travail de démocratisation à faire. Et aujourd'hui, où on est au contact dans des événements comme aujourd'hui, on est au contact des personnes. Ce qui est génial, c'est qu'aujourd'hui, la majorité des personnes voient maté sur notre stand, s'approchent, nous disent j'en ai beaucoup entendu parler, c'est génial, je vais goûter pour la première fois. Ok. Donc ça c'est vraiment, je suis super heureuse de cette, c'est un super signal et puis il y a quand même une évolution hyper positive parce qu'on en voit de plus en plus. Donc il y a ça. Et pour faire le lien avec l'identité visuelle, pour moi il était hyper important d'avoir une identité visuelle différenciante. Je me rappelle du brief que j'ai fait à la graphiste. Donc on a été accompagné par une graphiste qui s'appelle Léonie Lemoigne, qui commençait tout juste à son compte et qui a créé tout un univers absolument dingue autour de la marque. Et au départ, je me rappelle que je lui disais, donc on va être sur des infusions. Comme tu disais, les infusions, ça peut parfois être associé à une image un petit peu poussiéreuse, un petit peu vieillissante, alors que le maté, ça déménage, quoi. Le maté, c'est énergisant, c'est stimulant, ça réveille, c'est pas du tout poussiéreux. Donc, je voulais vraiment pouvoir exprimer ça à travers l'identité visuelle. Et je me rappelle lui avoir dit, il faut que ce soit dynamique, il faut que ce soit moderne, il faut que ce soit inspirant et puissant. Ok. Et donc, Léonie, sur cette base, je me rappelle, c'était pendant les vacances de Noël, donc 2023. Elle m'a envoyé 3 premières propositions
Et la première, en fait, je me souviens, j'étais tellement stressée que j'ai donné mon portable à ma famille et ils ont regardé et ils ont dit oh, waouh, c'est un truc de dingue, tu vas adorer. Et en fait, j'ai regardé et tout de suite, c'était ça, mais c'était surtout 1000 fois mieux que ce que tu avais en tête. C'est ça. Elle est allée bien au-delà et en fait, ce qui était chouette, c'est qu'on a on aime beaucoup toutes les deux les contes et les légendes. Et en fait, elle est allée puiser son inspiration dans des contes et des légendes du monde entier, dans lesquels il y a des personnages féminins très puissants. Ouais. Et c'est ces personnages-là qui sont représentés sur chacun de nos packs. Donc effectivement, je trouve que Léonie, elle a créé tout cet univers absolument dingue autour de la marque qui fait aussi que les personnes s'approchent de notre stand. Bah ça, en fait, c'est ce que je te disais. Moi, je trouve que, en fait, tu vois, moi, j'aurais pas dit un truc vieillissant et tout, parce que après, je suis une très grande consommatrice de thé et de boissons en infusion de tout genre, donc moi, j'ai pas en image de c'est un truc vieillissant. Mais tu vois, je trouve que soit t'as le truc un peu traditionnel, soit dans ma tête, j'ai un peu, genre quand j'entends maté, tu sais, je vois genre les boutiques bio. Et de trucs genre juste effectivement très amers parce que très classique, enfin très comme dans la tradition, mais où du coup faut s'accrocher un peu, enfin tu vois. Et en tout cas, toi visuellement, Neoka, c'est pas du tout ça, quoi. C'est ça, t'as un peu un truc bah ouais, c'est peps, ça donne envie de goûter. Enfin, je trouve que effectivement, comme tu dis, c'est très moderne et tout, et il y a plein de couleurs, c'est joyeux et tout, et ça c'est trop chouette. Et je trouve qu'elle a vraiment réussi à relever le défi de transmettre par l'univers qu'elle a créé. En fait, un peu une définition du maté. En fait, elle transmet le maté, c'est puissant, c'est énergisant, donc c'est quelque chose de très énergique, mais c'est aussi apaisant le maté. Et c'est vrai que chez les personnes qui ont jamais goûté, c'est quelque chose qui peut être un peu difficile à expliquer. Ce côté, c'est parce que c'est pas excitant comme le café. Ça va être, on est focus, ça favorise la concentration, mais on est apaisé, on n'a pas le cœur qui s'accélère. Et cette image de la marque, c'est exactement ça. C'est puissant, c'est énergisant. Mais les personnages sont apaisés tout en étant super puissantes, quoi. C'est un combo parfait de ce qu'elle matait. Et tu vois, je trouve que t'as les couleurs qui sont à la fois genre pop, enfin c'est des couleurs justement joyeuses, je trouve, et en même temps elles sont assez pastel. Ou comme tu disais, t'as pas ce côté trop. Enfin, je suis d'accord, je suis d'accord sur le fait que l'identité reflète bien ça. Est-ce que tu disais qu'effectivement il y avait pas, que finalement vous aviez pas eu tant besoin de faire de l'évangélisation? Est-ce qu'on serait pas en fait aussi dans une période où, tu vois, que ce soit le matcha, etc. On a quand même beaucoup, enfin. Depuis quelques années, tu vois, on entend de plus en plus parler de boissons comme ça, un peu qui changent, qui sont des alternatives au café, qui vont. Donc, j'imagine que ça aide, quoi. Enfin, tu te dis, c'est un peu. Est-ce que je sais pas, tu vois. Enfin, t'as la question de genre, c'est quoi la différence par rapport à du matcha? Après, pas du tout, parce que. Enfin, en fait, c'est pas du tout la même chose. Que du matcha, c'est de la poudre que tu bois direct. Là, oui. Et le matcha, c'est aussi du thé, donc ça reste la même plante que le thé. Là, on est sur une autre plante. Mais les premières questions qu'on a, c'est. Plus qu'avec le. Alors, oui, la différence avec le thé, la différence avec le café et. La différence avec le matcha, ça vient souvent pas tant en termes de questions, mais c'est nous qui nous rendons compte que la personne pense qu'on parle de matcha. Ouais, ok. Ça arrive de temps en temps, les personnes confondent un petit peu. Mais bon, on s'en rend vite compte et on explique la différence, effectivement. Mais je pense vraiment qu'on est dans un bon, dans une période dans laquelle, effectivement, on va beaucoup plus découvrir ça, je trouve. Oui. Les personnes, on a des palais plus curieux et on est effectivement en quête d'alternatives saines, d'alternatives respectueuses de l'environnement. C'est pour ça que ça nous tenait à cœur d'aller sourcer une filière
donc notre maté qui pousse en agroforesterie dans le cadre de programmes de reforestation. Au-delà de ça, bon, tout est bio. Et puis on fait tout mélanger et conditionner en France. Donc je pense qu'on répond à une demande effectivement d'alternatives saines, éco-responsables, locales. Et puis en termes gustatifs, effectivement, je note quand même que les gens sont de plus en plus curieux et on le ressent sur notre cacao ardent. On a des super retours parce que les gens ont envie d'être surpris. Et on a eu des très belles réactions. On était le week-end dernier à la foire de Lyon et c'était la première fois qu'il se passait ça. Tout le monde, enfin toutes les personnes qui ont goûté le cacao ardent se mettaient à rire parce que super surprise et donc elles riaient entre elles entre la famille parce qu'elles avaient été super surprises, elles s'y attendaient pas et donc les réactions étaient super sympas. On a passé des super moments à partager cette recette, mais donc un super accueil quoi de saveurs dont on n'a pas l'habitude, de quelque chose de nouveau et qui quand même est guidé par l'idée de cette stimulation sensorielle. Jérémy l'a vraiment travaillé, guidé par cette idée de stimuler tous les sens. Donc visuellement, les infusions sont très belles. On a sourcé des matières très belles. Nos mousselines sont transparentes, donc laisse voir ces matières. Ouais. Elles sont compostables également. Mais sur le cacao ardent, on a ce piment qui vient renforcer le côté stimulant déjà du maté, qui est souvent, c'est super bien accueilli, quoi. Pourquoi Neoka, le nom? Alors Neoka, c'est très simple. Ka, en fait, en guarani, donc selon ce qu'on sait, c'est le premier peuple à avoir trouvé les techniques de transformation de la plante et de l'avoir consommée comme infusion. Pour les Guaranis, c'était une plante totalement sacrée. Et Ka, dans leur langue, dans la langue guarani, ça veut dire yerba maté. C'est la plante du maté. C'est l'arbre de maté. Et simplement, Néo, c'était pour inspirer le renouveau, la nouveauté, le fait qu'on va venir revisiter un petit peu ce rituel pour pouvoir le partager en France. Trop bien. J'ai quelques questions sur... parce que du coup, tu disais tout à l'heure dans les mousselines que vous mettez exactement le grammage qu'il faut pour une tasse. Sinon, si on l'achète en vrac pour se rapprocher du coup du maté originel, parce que donc tu sais, il y en a quand même pas mal en fait du coup dans les calebasses. Ouais. Oui. Après, ça dépend de la taille de ta calebasse, mais c'est quand même 3/4 de la calebasse qui est remplie de maté. Donc, je sais pas, est-ce que tu as un truc de grammage par litre ou par... si on veut en fabriquer, genre un peu de manière... Alors, tout simplement, nous, ce qu'on recommande, c'est 4 à 5 grammes pour 250 millilitres, qui serait... une tasse commune, classique. Donc c'est ce grammage-là qu'on recommande et qu'on utilise nous de notre côté quand on fait des grosses quantités pour des événements comme ça. Ensuite, il y a le temps d'infusion. La température, déjà, j'ai demandé après. Oui. C'est comme le thé vert, on est sur 75-80 degrés. Oui, tout à fait. C'est exactement ça. Il faut de l'eau frémissante. Il faut pas de l'eau bouillante parce qu'on va brûler complètement les feuilles. Et au-delà de ça, l'eau bouillante, elle évacue tout son oxygène. Donc en termes de saveur derrière, bon, c'est pas du tout optimal. Donc de l'eau frémissante. Et puis en termes de temps d'infusion, moi ce que j'aime c'est inviter les gens à expérimenter parce que selon les goûts, l'intensité recherchée, c'est tellement différent. Sur mes paquets, j'ai écrit de 3 à 8 minutes. Et les gens sont un petit peu déroutés parce qu'ils aiment bien qu'on leur dise avec exactitude. 3 minutes 30. Mais je voulais vraiment... J'ai pas eu l'espace de l'écrire sur le pack, mais sur les prochains, j'aimerais bien écrire, inviter à expérimenter. En fait, et à découvrir le maté à sa propre manière. Moi, j'adore quand c'est très très intense parce que c'est un peu le palais déformé de le boire en calebasse. Ouais, mais ce que je voulais dire, parce que du coup là, tu l'enlèves pas, enfin tu le bois directement, donc ça peut infuser pendant un quart d'heure si tu bois ton truc en un quart d'heure, quoi. Oui, exactement.
Donc, moi, je suis pas le bon palais pour goûter. J'ai besoin on prépare tous les thermos le matin. J'ai besoin d'avoir une autre personne avec moi pour valider parce que j'ai tendance à faire très très intense. Ce qui est pas l'objectif sur des événements comme ça. Mais là, on a trouvé le bon temps pour, notamment en fait, pour les autres, il y a moins d'enjeux pour les autres recettes, mais pour le cacao ardent avec le piment, il faut quand même éviter de l'oublier. Parce que là, c'est la grosse surprise sur le côté piquant. Mais pour avoir vraiment l'équilibre parfait, on a identifié que c'est 5 minutes. Ok. Et on a cet équilibre parfait entre le maté torréfié, le cacao qui va venir au départ et le piment qui nous surprend tout en restant léger. C'est vraiment 5 minutes. C'est quoi, toi, j'ai des petites questions pour la fin, le moment idéal pour toi pour consommer du maté? Genre, à quel moment tu préfères le prendre? Alors, là, ce matin, par exemple, je pense que j'étais un petit peu surexcitée par l'événement. Je me suis réveillée 1 heure avant mon réveil. Ah oui. Et j'ai eu un moment de matinée seule quand tout est encore calme. Je me suis dit, j'ai 1 heure, qu'est-ce que je fais? Et j'ai pris mon temps pour préparer mon maté, pour m'asseoir tranquille et pour le déguster. Et je crois que c'est ça mon moment préféré. Le matin. Je dirais parce que, en fait, depuis que je travaille sur ce projet, mon maté, c'est mon compagnon de travail. De ouf, ouais. Alors quand je le retrouve dans des moments plus en dehors du temps de travail, j'en profite encore plus et c'est encore plus un moment de plaisir, de bien-être, d'apaisement. Est-ce qu'il y a quelque chose, je sais pas, toi que t'aimes bien manger avec du maté ou en Argentine qui se consomme beaucoup, enfin je sais pas, tu vois, si traditionnellement il y a un dessert, un plat, n'importe quoi, un fruit. Oui. Alors, en Argentine, ils adorent c'est des petits gâteaux aigres doux qui s'appellent les Nueve de Oro, qui sont délicieuses. Sinon, le maté, il s'accompagne beaucoup avec le petit-déj, de petites choses de la boulangerie. Mais pour te dire vraiment les accords mets et maté, moi j'ai une sommelière que je suis et que j'adore qui s'appelle Valeria Trapaga. Et elle est la première sommelière de maté en fait. Okay. C'est une sommelière de vin initialement, mais qui s'est spécialisée sur le maté. Et elle recommande avec le maté, ça peut être surprenant, mais le fromage. Ok. Et le chocolat. D'accord. Comme les meilleurs accords avec le maté. Trop bien. Bah écoute, ça donne envie de tester. Est-ce qu'il y a un message que tu as envie de faire passer, un mot de la fin, enfin quelque chose que tu as envie de dire pour conclure cet épisode? Oui, bah il y a quelque chose qui me vient que je dis pas souvent, mais je trouve que le maté, au-delà des arguments un petit peu rationnels, que ce soit en termes de le fait que c'est un stimulant sain, que ce soit en termes de santé, parce que c'est riche en vitamines, en minéraux, c'est hyper antioxydant. Au-delà de ces arguments-là que j'ai l'habitude d'avancer. Il y a un aspect du maté très important pour moi, qui est le fait que le maté, pour moi, il nous permet de nous dédier à ce qui nous fait vibrer, parce qu'il nous donne une énergie saine, très positive. On n'est pas du tout dans la même énergie que peut apporter un café, qui va pouvoir nous, peut-être parfois, provoquer du stress, de la nervosité. Le maté, c'est une énergie hyper saine et positive. Et je trouve qu'il nous invite vraiment à nous dédier à ce qui nous fait vibrer et à ce qui nous anime, et qui anime notre créativité quelque part. Il nous pousse à exprimer notre créativité, et je crois que c'est ça le sens. C'est un très beau sens à donner à sa vie que de faire vivre sa créativité tout simplement. Bah, merci beaucoup. Merci à toi. Alors, quel sera votre prochain dessert? Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager aux gourmands qui vous entourent.
Et pour continuer la discussion, rendez-vous sur Instagram @LéaRVRD. Et si vous voulez soutenir Papille, 2 choses. La première, notez l'épisode 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify et laissez un commentaire délicieux. La deuxième, vous rendre sur papillepodcast.com, sans oublier le S de Papille, et vous abonner à la newsletter pour être prévenu de la sortie des prochains épisodes. À très bientôt!